Bonjour, Dora Cheriki, designer produit et fondatrice du studio design artisanal Domaiska. Alors tout a commencé quand j'étais jeune. Je passais mes vacances en Tunisie car je suis née en France. Donc je passais un mois chez mon grand-père à Salimbo et un mois à Mehmet chez ma grand-mère. Et à chaque fois quand on avait besoin en fait de quelque chose pour la maison, on allait au souk. Et là, c'est là en fait que j'ai découvert l'artisanat tunisien. Alors les couleurs, les odeurs, les textures, les bruits. Donc je suis devenue en fait passionnée. Et après mes études en design produit, 10 ans dans une agence d'architecture d'intérieur et de design, j'ai décidé de rentrer en fait en Tunisie en 2012. Et de faire mon propre projet. Donc pendant une année, j'ai été à la rencontre d'artisans dans différentes régions de la Tunisie pour m'imprégner en fait des techniques, des matériaux et pour pouvoir faire des collaborations. Et ensuite, j'ai commencé en fait avec tous ces échanges à faire des créations d'objets en fait, des objets quotidiens qui soient pratiques, fonctionnels, modulables. Et petit à petit, j'ai commencé donc à vendre. La clientèle a beaucoup apprécié. Et donc c'est ce qui m'a donné l'idée de continuer sur cette voie. Et ce qui m'a plu en fait, c'est que ça permettait de donner une nouvelle image en fait de l'artisanat tunisien qui a un peu perdu de son authenticité et de sa valeur. Et il y a d'ailleurs beaucoup de métiers qui sont en déclin à cause de ça. Donc à travers ces créations, j'ai voulu faire découvrir l'art de vivre à la tunisienne et montrer en fait le patrimoine tunisien, sa richesse, son histoire et montrer en fait le contraste qui existe entre l'artisanat citadin, qui est un artisanat d'apparat, qui est riche et raffiné, et l'artisanat en fait rural, qui est plutôt brut, essentiel et simple. Donc en fait le marché de l'artisanat en Tunisie fournit 7000 emplois directs et c'est 4,58% du PIB du pays. Donc c'est vraiment un marché très important pour le pays. Et je pense que en fait, la modernité va pouvoir en fait le développer davantage. Et les collaborations qui vont pouvoir se faire, je pense, avec des créateurs et des designers, c'est ce qui va pouvoir apporter un plus. Et donc je pense que la solution, c'est une plateforme de design artisanal qui mettrait en fait en avant des objets conçus par des designers ou des créateurs et qui sont en collaboration avec des artisans, avec le parti pris en fait d'utiliser donc des techniques traditionnelles, des matériaux traditionnels qui peuvent être le bois d'olivier, le fer forgé, la laine, le cuir, la pierre. Donc ce sont des matériaux naturels. Là, actuellement, la cible, ce serait donc les Tunisiens, les expatriés et les étrangers. Donc la plateforme viserait le marché international et qui mettrait donc en avant les produits tunisiens et qui serait rémunéré par commission sur vente. Actuellement, les concurrents en Tunisie, on a Handmade Tunisia, on a également les souks qui proposent des produits artisanaux mais qui ne sont pas spécialement en fait, conçus par des designers. Sinon à l'international, on a une grande marketplace qui est Etsy, qui brasse 30 millions d'acheteurs actifs. Et on a également Amazon Handmade, sachant que Etsy a racheté en fait, une plateforme européenne qui se nomme Dawenda. Donc ce qui prouve qu'il y a un marché qui est très porteur et très demandeur, parce qu'en fait il y a une revalorisation des objets faits main, qui ont une histoire, qui ont de l'âme. Donc le développement pourrait se faire en fait sur 3 ans. Donc la première année, ce serait de démarcher donc, les designers qui collaborent déjà avec des artisans ou même des designers qui aimeraient collaborer avec des artisans, donc sur le marché tunisien. Ensuite, la plateforme pourrait s'étendre au marché maghrébin et africain, où je pense qu'il y a un très grand vivier d'artisanat, où également beaucoup de designers sont en train d'émerger. Et la troisième année, ce serait en fait de développer à l'international, donc dans le monde entier, pouvoir offrir des produits artisanaux à des personnes qui sont intéressées. Dans l'équipe de Domaiska, donc, on trouvera donc moi-même en tant que designer et manager, une équipe de marketeurs et une équipe de développeurs. Donc la somme demandée, ce serait 150 000 dinars pour développer le projet pour la première année et pour la deuxième année, 50 000 dinars. Donc ce projet a un réel impact économique car il permet de préserver des métiers,
de préserver en fait un artisanat, une histoire, un patrimoine. Ça permet également de développer de nouveaux métiers comme le design. Donc ce projet a un réel impact environnemental car il revalorise en fait un patrimoine, une histoire. Il sauvegarde des métiers qui sont en train de se perdre. Il développe également de nouveaux métiers comme des designers et des créateurs. Et c'est un projet qui, je pense, a un grand avenir devant lui. Merci.